Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 3.2. Les diagrammes VM selon la méthode graphique. Plan de cours. Les relations entre WX, VX et MX. Le diagramme VM selon la méthode graphique. Et les règles pour la construction des diagrammes V et M. Les relations entre WX, VX et MX. Considérez la poutre ci-dessous, qui a une charge variable WX. Si on examine le DCL d'une portion très petite, comme ça, et on applique nos équations d'équilibre, on peut trouver quelques relations entre la charge distribuée WX, l'effort tranchant VX et le moment interne MX. On ne va pas voir la dérivation de ces relations dans cette leçon. S'il vous plaît, consultez le livre Philpott dans la section 7.3 pour la dérivation complète. En faisant un peu d'algèbre, on trouve les relations suivantes entre les charges WX, l'effort tranchant VX et le moment fléchissant MX. Les deux premières relations nous disent dV dx est égal à Wx et dm dx est égal à V. De plus, si on multiplie les deux côtés des équations par dx et on intègre, on va trouver deux nouvelles relations. La première dit que delta V est égal à l'intégrale de Wx dx et la deuxième nous dit que delta M est égal à l'intégrale de Vx dx. Les diagrammes VM selon la méthode graphique. On peut utiliser les relations qu'on vient de voir pour dériver quelques principes qui vont nous aider à dessiner les diagrammes VM selon la méthode graphique. Si on commence avec les premières deux relations, on a dV dx qui est égal à Wx et dm dx qui est égal à V. Si on revient à nos cours de mathématiques, on se souvient que si on a une fonction fx, le premier dérivé de cette fonction df dx représente la pente de la tangente à la courbe fx. En examinant les deux relations, on peut comprendre que la pente de la courbe V est égale à l'intensité de W et la pente de la courbe M est égale à l'intensité de V. Ceci est illustré dans cette figure. Si on compare les courbes Wx et la courbe de l'effort tranchant Vx, je vois que pour n'importe quelle position x, la pente du diagramme V est égale à l'intensité de la charge distribuée Wx. Et si je compare la courbe de la fonction Vx et la courbe de la fonction Mx, je vois que la pente du diagramme M, à n'importe quel point x, est égale à l'intensité de l'effort tranchant à la même position x. On peut dériver deux points pratiques en utilisant ces relations. Le point pratique numéro 1 nous dit si la charge Wx est une courbe de degré n, et quand je parle de courbe de degré n, je veux dire j'ai une fonction fx qui représente cette courbe qui a un certain degré n. Alors si la charge Wx est une courbe de degré n, le diagramme V aura une courbe de degré n plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai une charge distribuée qui est constante, alors dans ce cas n égale à 0. Le diagramme V va avoir un degré de n plus 1. Alors, ça va être une courbe de degré 1, une courbe linéaire. Si la charge distribuée est une courbe linéaire, alors n égale à 1, le diagramme V aura n égale à 2. Ça va être une courbe quadratique. Et la même chose, la même relation existe entre V et M. Alors, si le diagramme V est une courbe de degré n, le diagramme M sera une courbe de degré n plus 1. Ceci est illustré dans cette figure. On voit entre les points A et B, la fonction est une fonction constante, c'est-à-dire le n est égal à 0 pour V entre ces deux points. Alors je comprends que quand je vais dessiner le diagramme M, je sais que je vais avoir une courbe de degré n plus 1, alors une courbe linéaire. Entre les points C et D, mon diagramme V ou la fonction qui décrit le diagramme V est une courbe linéaire. Alors n est égal à 1. Alors, quand je vais dessiner mon diagramme M, je sais que la courbe
va être une courbe de n égale 2, une courbe quadratique. Le point pratique 2 va nous aider à déterminer la concavité d'une courbe lorsqu'on dessine les diagrammes V et M. Par exemple, entre les points C et D, le diagramme V est linéaire. Alors je sais que le diagramme M sera décrit par une équation quadratique. Mais, est-ce que je dessine la courbe comme ça, en forme convexe, ou est-ce que je dessine le diagramme M en forme comme ça, de forme concave? Le point pratique 2 va nous expliquer comment dessiner la courbure. Ce point nous dit, pour une courbe, si l'intensité de V en termes de valeur absolue entre A et B diminue entre deux points, la pente de M entre ces deux points diminuera. C'est-à-dire, la pente de M va devenir de plus en plus plat. The slope of M will become more and more flat. Si l'intensité de V entre A et B augmente entre deux points, la pente de M entre ces deux points augmentera. C'est-à-dire, la pente de M va devenir de plus en plus raide. The slope of M between these two points will become more and more flat. Ceci est décrit dans la figure. Si on examine les points C et D, je vois que le diagramme V est linéaire. Alors je sais que le diagramme M sera décrit par une fonction quadratique. Si j'examine entre les points C et D, je vois que l'intensité de V en termes de valeur absolue augmente. Alors je sais que la pente de M entre ces deux points devra augmenter. C'est-à-dire, la pente de M devra devenir de plus en plus raide. The slope of M should become more and more steep. Alors si je dessine la courbe comme il est montré, j'aurai la bonne réponse, parce que je satisfais ce critère. Si j'examine entre les points E et F, je vois que l'intensité de V, en termes de valeur absolue, diminue entre ces deux points. Alors je sais que la pente de M entre ces deux points devra diminuer. C'est-à-dire, la pente de M devra devenir de plus en plus plat. The slope of M should become more and more flat between these two points. Alors si j'examine, la courbure comme il est dessiné satisfait ce critère. Si je dessine ça de l'autre façon, ça ne marche pas. Si le diagramme de l'effort tranchant V est négatif et ressemble à ce qui est montré, si j'examine entre les points C et D, et j'examine l'intensité de V en termes de valeur absolue, alors le terme valeur absolue est très important, j'examine l'intensité de V en termes de valeur absolue entre les points C et D. En valeur absolue, l'intensité augmente. Alors je sais la pente devra augmenter. The slope should become more and more steep. Entre les points E et F, en termes de valeur absolue, j'examine l'intensité de V. En valeur absolue, l'intensité de V entre E et F diminue. Alors je sais que la pente devra diminuer. The slope should become more and more flat. Les relations 3 et 4 peuvent nous donner d'autres indices pour le dessin des diagrammes V et M. La relation 3 nous dit que delta V est égal à l'intégrale Wx dx et delta M est égal à l'intégrale V dx. On se souvient de nos cours de mathématiques, si on a une fonction fx et on trouve l'intégrale de cette fonction entre deux points A et B, cette intégrale représente l'aire de la courbe fx entre ces deux points. Donc, je peux trouver l'aire de cette courbe. L'intégrale représente l'aire de cette courbe entre ces deux points. Si j'examine mes relations 3 et 4, je peux ainsi comprendre que le changement dans le diagramme V, le delta V, est égal à l'aire sous la courbe Wx. Et le changement dans le diagramme M, c'est-à-dire le delta M, est égal à l'aire sous la courbe V. Ceci est montré graphiquement dans cette figure. Je vois que l'aire de la courbe Wx entre les points E et F représente le delta V dans le diagramme V entre ces deux points. Et je vois ici que l'aire de la courbe V entre les points B et C représente le delta M
entre ces mêmes deux points. Alors le point pratique 3, c'est qu'après avoir obtenu le diagramme V, on a seulement à calculer les différentes R sous Vx pour construire notre diagramme M. Parce que ça va nous donner c'est quoi les variations delta M. Même chose, si on sait c'est quoi notre diagramme Wx, je peux calculer l'R sous toutes les charges distribuées pour m'aider à dessiner mon diagramme V. Voici quelques figures qui vont nous aider dans le dessin des diagrammes V et M. Les figures nous donnent l'air et le centre de gravité de divers types de formes simples qu'on retrouve dans les diagrammes V et M. Revenons à l'exemple du début. Au lieu de prendre une section où on a notre charge distribuée, on va prendre une petite portion de la poutre où on a une charge concentrée. Ensuite, on va appliquer les équations d'équilibre à cette portion de la poutre. Si on fait un petit peu d'algèbre, on va trouver que delta V est égal à P0. C'est une nouvelle relation qui nous dit que si on a une charge concentrée P0 à un certain point, on va avoir une discontinuité dans le diagramme V, un saut soit vers le haut ou soit vers le bas dans le diagramme V à ce point spécifique. Le point pratique 4 nous dit si P0 agit vers le haut, comme il est montré dans la figure, le delta V sera positif, c'est-à-dire le saut ou la discontinuité dans le diagramme V sera vers le haut. Si le P0 agit vers le bas, alors l'inverse de ce qui est montré dans la figure, dans ce cas, le delta V sera négatif, c'est-à-dire le saut dans le diagramme V ou la discontinuité sera vers le bas. Si on revient à notre exemple, et maintenant on examine une portion de la poutre où on a notre moment concentré. Et ensuite, on applique les équations d'équilibre. On va trouver une nouvelle relation qui dit que delta M est égal à moins M0. Cette relation indique que si on a un moment concentré M0 à un point spécifique sur la poutre, dans ce cas, on va avoir une discontinuité dans notre diagramme M. C'est-à-dire, on va avoir un saut soit vers le haut ou vers le bas dans le diagramme M. Le point pratique 5 nous dit si M0 est au sens horaire, alors c'est l'inverse de ce qui est montré dans cette figure. Il va dans le sens horaire, clockwise. Dans ce cas, le delta M sera positif, c'est-à-dire le saut ou la discontinuité dans le diagramme M sera vers le haut. Si on a le cas inverse, si M0 est au sens anti-horaire, comme il est montré dans cette figure, counterclockwise, dans ce cas, le delta M sera négatif, c'est-à-dire le saut dans le diagramme M où la discontinuité sera vers le bas. Construction des diagrammes V et M. Si on regroupe les relations qu'on vient de voir et les points pratiques, on peut dériver 6 règles qui vont nous aider à construire les diagrammes V et M. Ces 6 règles sont illustrées dans les figures sur cette diapositive. La règle 1. Le diagramme V aura des discontinuités aux emplacements où on a des charges concentrées. Si la charge concentrée P0 se dirige vers le haut, le saut dans le diagramme V sera vers le haut. Si on a le cas inverse, c'est-à-dire la charge concentrée se dirige vers le bas, le saut dans le diagramme V sera vers le bas. Alors ici, au point x0, on voit qu'on a une charge concentrée P0 qui agit vers le haut. Alors à ce point spécifique x0, le diagramme V aura une discontinuité avec un saut qui est égal à P0. Examinons ça dans un exemple. On voit on a des charges concentrées au point A et B. Alors les réactions ou les charges externes sont des charges concentrées. On a une charge concentrée de 13 kN vers le bas au point A. Alors on aura une discontinuité ou un saut dans le diagramme V vers le bas de 13 kN au point A.
Alors, vous allez voir, on va aller de 0 jusqu'à moins 13. Au point B, on a une charge concentrée qui agit vers le haut et qui a une intensité de 19 kN. Alors, on va avoir un saut dans le diagramme V à ce point spécifique qui est égal à 19 kN vers le haut. Alors, on va aller de moins 13 jusqu'à 6. La règle 2 dit la variation ΔV entre deux points est égale à l'aire sous le diagramme Wx entre ces deux points, voir le point pratique 3. Alors, si je veux savoir c'est quoi le ΔV entre deux points A et B, j'ai simplement à calculer l'aire sous la courbe Wx entre ces deux points. Examinons ça dans un exemple. On voit qu'on a une charge distribuée de 3 kN par mètre entre les points C et D. Je peux savoir c'est quoi la variation ΔV entre ces points C et D en calculant l'aire sous cette charge distribuée. L'aire sous cette charge distribuée est égal à 3 multiplié par 2, alors c'est moins 6 kN. Alors mon ΔV entre le point C et D est égal à moins 6. Alors je sais que je vais aller de ce que j'ai ici, 6 kN, jusqu'à 0. De plus, je vois qu'il n'y a pas de charge distribuée entre B et C. Et il n'y a pas de charge distribuée entre A et B. Ça veut dire que le diagramme V sera constant entre ces deux points. Parce que je n'ai pas de charge distribuée, alors je n'ai pas de ΔV entre ces points. La règle 3 nous dit, à n'importe quel point, la pente du diagramme V est égale à l'intensité du chargement Wx, voir les points pratiques 1 et 2. Cette règle est illustrée dans cette figure et examinons ça dans un exemple. On voit qu'on a une charge distribuée de 3 kN par mètre constante entre C et D. Cette charge distribuée est définie par une fonction qui a un ordre de n égale 0. Alors je sais qu'entre C et D, quand je vais aller au diagramme V, on va avoir une courbe de ordre n égale 1. Ça va être une courbe linéaire. Règle 4. La variation ΔM en deux points égale l'aire sous le diagramme V entre ces deux points, voir le point pratique 3. Alors, si je veux trouver le ΔM en deux points A et B, j'ai simplement à calculer l'aire sous le diagramme V entre ces deux points. Alors, si on examine ça dans l'exemple, j'ai mon diagramme V. Je vais commencer par trouver l'aire sur chaque portion du diagramme V. Par exemple, entre les points A et B, je trouve que l'aire sous le diagramme V est égal à moins 26. Alors, je sais que le ΔM entre ces deux points est égal à moins 26. Alors, si on commence à 8 kN/m, je sais que je dois arriver à moins 18 kN/m. Je peux faire la même procédure pour trouver les autres valeurs sur le diagramme M. La règle 5 dit, à n'importe quel point, la pente du diagramme M est égale à l'intensité de V, voir le point pratique 1 et 2. Alors, on a vu qu'ici, on a une charge distribuée avec un ordre de n égale 0. Et le diagramme V va être une équation linéaire avec n égale 1. Ainsi, je sais que le diagramme M va être une équation quadratique avec n égale 2. Ça va être une courbe. Même chose ici, j'ai des diagrammes V qui sont constants. Alors, j'ai n égale 0. Ainsi, je vais avoir des diagrammes M qui vont avoir n égale à 1. Ça va être des lignes entre ces points. De plus, cette règle peut m'aider à déterminer c'est quoi la courbure du diagramme M, comme on a vu dans la section précédente.
La règle 6 dit le diagramme M aura des discontinuités aux emplacements où on a des moments concentrés. Si le moment concentré M0 est clockwise, le saut dans le diagramme M sera vers le haut. Si on a un moment concentré counterclockwise, le saut dans le diagramme M sera vers le bas. Alors ici, par exemple, on a un moment concentré M0. Alors dans notre diagramme M, on aura une discontinuité, un saut, soit vers le haut ou vers le bas. Dans l'exemple, on voit que le M va dans le sens anti-horaire, counterclockwise. Alors on aura un saut vers le bas, une discontinuité négative. Examinons ça dans l'exemple. On a un moment concentré, une réaction de 8 kN par mètre qui va dans la direction clockwise au point A. Alors j'aurai une discontinuité dans mon diagramme M, un saut dans le diagramme M, qui va être égal à ce moment concentré. Comme le moment concentré va dans la direction clockwise, le saut va agir vers le haut. Si on avait un moment concentré quelque part d'autre dans la poutre, on aurait une discontinuité dans le diagramme M. Soit vers le haut ou vers le bas, on doit savoir si c'est clockwise ou counterclockwise. Et ça, c'est la fin de la leçon 3.2.